Ok, donc bienvenue au second module de cette formation en ligne de 10 modules qui est destinée aux bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Cette session traite de la planification de votre projet. Dans un premier temps, nous examinerons comment améliorer la chaîne de résultats et mieux planifier votre projet afin d'en augmenter les chances de réussite. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la préparation de la collecte de données, au suivi et à l'évaluation. Comment concevoir les indicateurs et les méthodes de collecte de données. Donc, comme précédemment, après cette session, vous allez recevoir une petite enquête ou un petit questionnaire dont le but sera de tester les connaissances que vous aurez acquises et de nous informer si vous avez besoin d'un soutien ou de conseils supplémentaires. Alors. Quels sont les objectifs de cette séance? Tout d'abord, comprendre les exigences en matière de gestion de projet du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et ce que vous devez faire en matière de planification, de suivi et d'évaluation du projet qui est financé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Et à quel moment faire cette évaluation? Nous vous rappellerons les exigences de l'accord de coopération relatif au projet qui a été signé entre ONU Femmes et votre organisation et ce que cela signifie pour la gestion de votre projet. Deuxièmement, le second objectif est de comprendre pourquoi nous utilisons ce que nous appelons le cadre de résultats et d'allocation des ressources, ou CRR, qui est l'outil principal de gestion pour la planification et le suivi. Nous expliquerons pourquoi le CRR est utile et comment le vôtre peut être amélioré pour une meilleure utilisation. Troisièmement, nous nous intéresserons à la section chaîne de résultats de votre CRR, c'est-à-dire les résultats immédiats, les résultats intermédiaires et le but de votre projet. En quoi il s'agit d'un outil important pour planifier votre projet et comment elle peut être améliorée grâce à un autre outil qui est appelé la théorie du changement. Enfin, nous verrons ce que vous aurez besoin de faire pour améliorer et finaliser votre chaîne de résultats de votre CRR avec votre responsable de portefeuille, afin que nous ayons dès le début du projet la même compréhension de ce qu'il est et un ensemble réaliste de résultats réalisables au cours des 3 ans que durera votre projet. Donc tout au long de cette session, je ferai référence à un document qui s'appelle les directives sur la formulation de la chaîne de résultats et du cadre de résultats et d'allocation des ressources, qui faisait partie de l'ensemble des documents d'orientation que vous avez reçus lors de votre demande de subvention et qui vous a été envoyé à nouveau avant cette session en tant que document ressources. Alors, tout d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire, je vous encourage tous à relire l'accord de coopération relatif au projet qui a été reçu et signé à la fois par ONU Femmes, au nom du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, et par votre organisation qui bénéficie de la subvention. Cet accord stipule que ce qui a été conclu et pourquoi le document de projet ou plan de projet est si important dans le cadre de cet accord. Le projet que votre organisation a accepté de mener à bien avec la subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies est décrit dans le document de projet, qui dans notre cas correspond à la proposition et au cadre de résultats et d'allocation des ressources, le CRR. Donc dorénavant, le document de projet est en fait votre cadre de résultats et d'allocation des ressources. Par conséquent, nous nous attendons à ce que vous réalisiez tout ce qui a été inscrit dans votre cadre de résultats et d'allocation des ressources. Ce CRR comprend les résultats que vous cherchez à atteindre à travers le projet et la façon dont vous y parviendrez, ce qui correspond à votre plan de travail annuel avec ses activités et son budget. Vous aurez chaque année la possibilité d'examiner et de réviser le cadre de ressources et d'allocation, le cadre de résultats et d'allocation des ressources et le plan de travail annuel, afin de vous assurer qu'il reflète ce que vous pouvez réaliser et à quel moment, dans les limites du montant de la subvention, bien sûr. À partir de maintenant,
Donc maintenant, il s'agit du début de la mise en œuvre de votre projet. Vous pouvez encore réviser et améliorer votre cadre de ressources, de résultats et d'allocation des ressources afin de vous assurer qu'il est précis et qu'il constitue une base fiable pour débuter la mise en œuvre de votre projet. Donc comme cela a été mentionné au cours de la première session de la formation en ligne, donc le module 1, vous aurez la possibilité de modifier les activités et les budgets au cours de l'année, tous les 6 mois à peu près par exemple. Si vous avez des changements mineurs à apporter et ou si vous avez seulement des petites révisions du budget dont la variation pour tout poste figurant au budget du projet ne dépasse pas 20%, ceci peut se faire de façon très simple et il suffit d'en parler avec votre gestionnaire de portefeuille. Toutefois, en ce qui concerne les révisions plus importantes des résultats prévus et ou des variations de budget supérieures à 20%, nous vous recommandons de ne les effectuer qu'une fois par an, en concertation évidemment avec votre responsable de portefeuille. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui et au cours des quelques semaines à venir, vous devrez examiner attentivement votre CRR et votre plan de projet, vous assurer qu'il est correct, car la prochaine occasion d'une révision approfondie aura peut-être lieu dans 1 an seulement. Alors, quels sont les résultats du projet? Qu'entendons-nous par résultat du projet? Dans l'accord de coopération relatif au projet, vous vous êtes engagé à réaliser les résultats de projet stipulés dans le document de projet. Mais qu'entendons-nous exactement par résultat du projet? Les résultats du projet sont les changements positifs que vous cherchez à apporter à travers les activités de votre projet. Par exemple, votre but pourrait être d'améliorer l'accès aux services pour les femmes victimes de violences ou de renforcer la réponse des responsables communautaires pour prévenir la violence sur les sites de projet, etc. Ces exemples représentent un changement réel et positif qui peut être mesuré. Les résultats du projet sont différents des activités quotidiennes. Par exemple, les activités du projet peuvent inclure la formation des prestataires de services ou la mise en œuvre de certains services, ou encore la rédaction d'un protocole pour aider les prestataires de services à répondre aux cas de violence. Ces activités sont certes très importantes, mais elles ne constituent pas en soi un résultat. Il est à noter que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies accorde des subventions pour atteindre des résultats, c'est-à-dire un changement, et pas seulement pour réaliser des activités. Nous évaluerons la performance des projets par rapport aux résultats prévus et non par rapport aux activités réalisées. Par conséquent, il est primordial que vous vous assuriez que votre plan de projet et les résultats que vous cherchez à atteindre sont réalistes et réalisables, dans le délai et dans le budget qui ont été convenus. Alors, examinons ici 2 exemples de la différence entre les activités des projets et les résultats des projets. Dans le premier exemple, l'activité menée par l'organisation consiste à construire des centres qui sont destinés aux femmes pour soutenir celles d'entre elles qui risquent d'être victimes de violences. Les centres seront construits, mais le résultat, en vérité, que le projet cherche à atteindre à plus long terme, c'est que les femmes s'y rendent et puissent y bénéficier d'un soutien social et de conseils juridiques. L'activité en elle-même ne garantit pas ce résultat. C'est-à-dire qu'il se pourrait que les centres soient construits et qu'ils restent inutilisés par la suite. Il y a beaucoup d'étapes qui vont arriver entre l'activité et l'atteinte du résultat ou du changement souhaité. Maintenant, regardons notre deuxième exemple. L'activité menée par l'organisation est de former et de sensibiliser la communauté aux problèmes de la violence sexuelle et basée sur le genre. On espère que cette formation aura pour résultat que les membres de la communauté sont davantage sensibilisés aux effets de la violence à l'encontre des femmes et qu'ils deviennent des défenseurs des droits des femmes.
Toutefois, cette activité ne peut garantir en elle-même que les femmes seront plus en sécurité. Nous examinerons au cours de cette session la façon dont vous pouvez améliorer la planification de vos activités afin d'augmenter vos chances de parvenir aux résultats du projet. Alors, quand on en parle, gestion de projet. Comme vous le savez sûrement, les techniques de gestion de projet ont pour objectif de vous aider à vous assurer que les résultats des projets soient atteints, ceci dans les limites du budget, en gérant les risques et les contraintes. Nous parlerons de certaines de ces techniques au cours des sessions de formation. Parvenir à des résultats quand il s'agit de mettre un terme à la violence à l'égard des femmes et des filles peut s'avérer particulièrement difficile. Dans ce domaine qui concerne les droits humains et le développement, nous devons nous attaquer aux croyances des gens, ainsi qu'à leurs comportements et leurs attitudes. Comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sera pas toujours facile. C'est pourquoi il est si important de vous assurer que votre plan de projet est réaliste et réalisable. N'essayez pas d'en faire trop ou trop vite, ou à l'inverse, ne pensez pas que tout sera simple et facile. Dans la mesure où nous gérons des projets qui visent à mettre un terme à la violence à l'égard des femmes, il est également extrêmement important de le faire en respectant les principes suivants. Ce sont les principes que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire adopter une approche qui est axée sur les droits humains, travailler en respectant les diverses règles de sécurité et de déontologie, ou les règles éthiques et de sécurité, promouvoir une réactivité en matière d'égalité des sexes, ok? Donc on prend en compte l'égalité des sexes et on la met en place dans le cadre du projet, prendre des mesures culturellement appropriées, combattre des formes et des contextes spécifiques de violence, répondre à la diversité et garantir l'inclusion, adopter des approches axées sur les victimes de violences et l'autonomisation. Et enfin, s'appuyer sur les éléments de preuve existants. Vos propositions ont déjà été évaluées par rapport à la plupart de ces principes et jugées comme étant adéquates. Il est cependant arrivé que le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies identifie une activité ou une approche dans le cadre d'un projet prévu qui ne respecte pas un ou plusieurs de ces principes. Si tel est le cas, votre responsable de portefeuille abordera le sujet avec vous. Veuillez évaluer toutes vos activités de projet en vous basant sur ces principes pour vous assurer que vous respectez les meilleures pratiques dans ce domaine. Au cours de la session suivante, sur la planification de projet, j'examinerai rapidement les questions d'éthique et de sécurité concernant la collecte de données. Cependant, si vous avez des questions sur l'un de ces principes, n'hésitez pas à en parler avec votre responsable de portefeuille. Très bien. La gestion des projets du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies comprend 4 étapes principales. Premièrement, au début du projet, vous devez disposer d'un cadre de ressources et de résultats solides, comprenant un plan pour la collecte et le suivi des données. Les principales échéances sont les suivantes. Cadre final de résultats et de ressources finalisées dans les 3 mois, qui comprend une chaîne de résultats logiques, des indicateurs mesurables par rapport à chaque énoncé de but, de résultats intermédiaires et immédiats. Méthode et outils de collecte de données dans les 3 mois à appliquer lors de la collecte des données de base et le suivi continu du projet. Protocole d'éthique et de sécurité documenté dans les 3 mois. Excusez-moi. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, pardon. Protocole d'éthique et de sécurité documenté dans les 3 mois, à appliquer lors de la collecte de données et le suivi dans le cadre des activités à risque du projet, telles que le travail avec des enfants et des victimes de violences.
Les données de base et les cibles pour chaque indicateur, dans la mesure du possible, doivent également être définies dans les 6 premiers mois, ce qui permet de suivre l'avancement de votre projet. Deuxièmement, tout au long du projet, et ceci sur 3 ans, vous mettrez en œuvre des activités du projet conformément au plan convenu. Vous gérerez votre équipe de projet. Vous assurerez le suivi des activités par rapport au plan de projet. Vous dirigerez vos partenaires. Vous impliquerez les bénéficiaires. Dans le même temps, vous devrez également réunir des données et suivre les avancées du projet, et ce conformément à votre plan. Donc voilà les phases de la gestion du projet du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Donc pour les personnes qui viennent de se joindre à nous ou celles qui sont déjà parmi nous, je vous demanderai de couper vos micros s'il vous plaît. Je suis en train d'enregistrer cette session. Merci beaucoup. Troisièmement, en rapport à l'étape de mise en œuvre, vous devez rédiger officiellement un rapport d'avancement tous les 6 mois. Vous disposerez d'1 mois après chaque période couverte par le rapport pour rédiger votre rapport. Une session de formation est consacrée à ce point précis. Donc, il y aura un module spécifiquement sur la rédaction des rapports. Quatrièmement, quand la fin du projet approche, il vous sera demandé, uniquement pour les grandes organisations ayant reçu une grande subvention, de rédiger un rapport final dans les 3 mois suivant la fin du projet. Il conviendra également de commander et de gérer une évaluation externe indépendante qui devra être conduite par un consultant externe n'ayant pas travaillé sur le projet. Sur ce point également, vous disposerez d'une session de formation entièrement dédiée à la gestion des évaluations. Les échéances et le calendrier pour la rédaction des rapports obligatoires se trouvent dans notre accord de coopération relatif au Veuillez rester en mute, s'il vous plaît. Milos, Jean-Joseph, s'il vous plaît, vous pouvez rester en mute, merci. Ok. Donc voici un récapitulatif des principales échéances dans les 6 mois à venir. Chaque organisation doit réfléchir à cette formation et aux commentaires déjà reçus sur le cadre de résultats et d'allocation des ressources. Améliorer, s'il vous plaît, restez en mute. Jean-Joseph. Oui, allô? Oui, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît, parce que j'enregistre la session, merci. Où j'en étais? Améliorer, chaque organisation doit réfléchir à cette formation et aux commentaires déjà reçus sur le cadre de résultats et d'allocation des ressources. Améliorer tout ce qui doit l'être et le soumettre à nouveau à son responsable de portefeuille dans les 3 mois suivant la date de début du projet. Vous allez recevoir votre cadre de ressources et de résultats en format Excel pour faciliter ces modifications si vous en avez besoin. Donc si vous avez besoin de recevoir votre cadre de ressources et de résultats en format Excel, vous pouvez le demander à votre gestionnaire de portefeuille. Nous vous enverrons ces documents pour vous guider. Une fois que votre responsable de portefeuille aura vérifié votre cadre de ressources et de résultats et accepté vos modifications, ce qui peut prendre en moyenne entre 1 à 3 semaines selon les modifications nécessaires, votre gestionnaire de portefeuille vous demandera ensuite de soumettre ces changements en ligne dans le système de gestion des subventions. À partir de là, les résultats prévus, c'est-à-dire vos buts, vos résultats intermédiaires et vos résultats immédiats, devront rester les mêmes, sauf s'il existe une raison vraiment valable de les changer, ce qui peut être discuté 1 à 2 fois par an au moment de la soumission de vos rapports. L'étape suivante consistera à améliorer les indicateurs et concevoir des méthodes de collecte de données. Ce sera l'objet de la session de formation de la semaine prochaine. Je n'entrerai donc pas dans les détails maintenant. Qu'est-ce que le cadre de résultats et d'allocation des ressources? Le cadre de résultats et d'allocation des ressources, donc votre CRR, traduit votre projet en un plan étape par étape, ou un cadre qui définit les résultats spécifiques que vous souhaitez atteindre. Donc,
le but de votre projet, vos résultats intermédiaires et vos résultats immédiats, ainsi que la façon dont ils seront réalisés à travers des activités et un budget spécifique. Ce même cadre sert de fil conducteur pour la présentation de vos rapports, qui est axé sur des résultats, et pour le suivi au cours de la mise en œuvre de votre projet, et de l'évaluation externe au terme du projet. Certains donateurs utilisent le terme de cadre logique ou cadre de référence. Il se peut que d'autres donateurs ou bailleurs utilisent une terminologie différente et aient des définitions qui diffèrent légèrement. C'est pourquoi cette session de formation s'appuiera sur la définition des Nations Unies afin que nous ayons tous la même compréhension des choses. Donc pourquoi avons-nous besoin d'un plan de projet ? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons besoin de ce cadre de ressources et de résultats. Pourquoi toutes ces étapes ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est très important de comprendre étape par étape pourquoi un projet réussit ou alors au contraire, pourquoi il échoue. Vous ne pouvez pleinement savoir si un projet a été correctement planifié et reproduire les mêmes étapes que s'il repose sur un plan détaillé pouvant être évalué. Si par exemple vous ne disposez que d'un plan comprenant une seule activité, former les femmes sur leurs droits par exemple, comment pourriez-vous être certain que la formation a été le seul élément ayant mené à ce changement significatif ? Dans le domaine de la violence à l'encontre des femmes, il est très important de bien comprendre et de documenter votre projet afin que d'autres organisations puissent tirer profit de votre expérience. Nous voulons comprendre à la fois pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi elles ne fonctionnent pas, afin que nous puissions tous nous améliorer ensemble. Fiona, I think you've put yourself on mute. I couldn't hear you for the last 15 minutes, well, 5 minutes. Yeah, I think it looks like your microphone's on mute. Yeah, I can see it now. Okay, so I think I'll have to repeat from the start of this slide. From which one? This one, I think, yeah. Oh, just this one? Or go back one, just to be sure. Oh, okay, will do. Oh, it's because I put mute all because people Yes. were coming in and they were on mute. Yes. All right. Yeah. Okay. Yeah. Just not from that one, from the next one. The next one? Oh, okay. Yeah, it wasn't that far. Okay, cool. Thank you. All right. Alors, désolé tout le monde, apparemment, j'ai coupé mon micro à moi en essayant de couper le vôtre. Donc, s'il vous plaît, faites bien attention à couper vos micros lorsque vous participez. Alors, je recommence, je vais remonter à la diapositive numéro 10. Quelle est la nécessité du plan de projet ? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons besoin d'un CRR. Pourquoi toutes ces étapes ? Il est important de comprendre étape par étape pourquoi un projet réussit, ou au contraire, pourquoi il échoue. Vous ne pouvez pleinement savoir si un projet a été correctement planifié et reproduire les mêmes étapes que s'il repose sur un plan détaillé, pouvant être évalué.
Par exemple, si vous ne disposez que d'un plan comprenant une seule activité, par exemple former les femmes sur leurs droits, comment pouvons-nous être certains que c'est cette formation qui a été le seul élément qui a mené au changement? Donc, dans le domaine de la violence à l'encontre des femmes, il est très important de bien comprendre et de documenter le projet afin que d'autres organisations puissent tirer profit de votre expérience. Nous voulons comprendre à la fois pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi elles échouent, afin que nous puissions tous nous améliorer ensemble. Donc, revenons à votre cadre de ressources et de résultats. Le squelette ou la colonne vertébrale de votre CRR est votre chaîne de résultats. La chaîne de résultats illustre le plan du projet en détaillant les étapes qui seront nécessaires pour parvenir au but du projet. Il s'agit à la fois d'un élément de planification et d'une méthode de visualisation du projet que vous proposez. Dans la proposition de votre cadre de ressources et de résultats ou votre projet, si vous voulez, vous verrez que nous insistons sur la définition de votre but, la définition de vos résultats intermédiaires et de la définition de vos résultats immédiats. Car il s'agit de résultats, alors que vos activités et votre budget sont des intrants. Donc ce sont deux choses différentes. Le but de votre projet est le résultat le plus élevé que le projet cherche à atteindre, au terme du projet de 3 ans. Il doit être axé sur un changement positif qui est apporté dans la vie des femmes et des filles qui ont été ciblées par le projet. Vos résultats intermédiaires et immédiats sont les étapes et les conditions préalables pour atteindre ce but. Généralement, les résultats immédiats peuvent être réalisés 1 an après le début de la mise en œuvre de votre projet. Vos résultats intermédiaires en 2 ans et le but à atteindre au terme du projet, c'est-à-dire dans 3 ans. Sur la page 2 de la note d'orientation du CRR que je vous ai envoyée hier et que vous avez dû recevoir au préalable, vous trouverez un tableau expliquant ce que sont le but, les résultats immédiats et les résultats intermédiaires. S'il vous plaît, veuillez lire cette note d'orientation pour vous familiariser avec ces définitions. Les informations probantes recueillies ont montré qu'il n'est pas possible de réaliser des changements dans la vie des femmes et des filles et de prévenir ou de résoudre la violence sans que l'on ne s'attaque au changement à plusieurs niveaux. Donc, nous devons agir au niveau individuel, le savoir d'un individu, ses croyances, son comportement et les relations entre les individus. Il est également important d'agir au niveau communautaire, les normes sociales, les attitudes face au rôle des femmes en général, et au niveau institutionnel. Comment les systèmes gouvernementaux, les institutions, les lois, les politiques abordent ces questions d'égalité entre les sexes et de la violence faite aux femmes. L'utilisation de la chaîne de résultats encourage le personnel impliqué dans la mise en place ou la gestion du projet et des organisations à réfléchir aux différentes étapes qui sont nécessaires pour parvenir à ce changement de la manière la plus durable possible. Par exemple, si vous vous attaquez à la manière dont certains individus se comportent, cela n'aura peut-être pas d'effet durable sur l'ensemble de la communauté. Mais si vous parvenez à influencer un individu qui est un moteur de changement, au sein même de sa communauté, les chances de réussite sont plus grandes. La chaîne de résultats vous aide à réfléchir à ces questions et à transformer votre réflexion en plan de projet. Parlons maintenant de la théorie du changement. Le processus de réflexion s'intéressant à la manière de s'attaquer à un problème de développement ou de droits humains et de décider de la chaîne de résultats est souvent désigné comme la théorie du changement. Cette théorie du changement est essentiellement une description et une illustration détaillée de la manière et de la raison pour laquelle un changement souhaité pourrait intervenir dans un contexte particulier. Cette théorie repose sur la cartographie visuelle ou le remplissage de ce qui a été décrit comme le chaînon manquant. Entre ce qu'un programme ou un projet de changement effectue, les activités, les interventions et la façon dont ceux-ci mènent à la réalisation des objectifs souhaités. La première étape consiste à identifier les objectifs à long terme attendus, puis à partir de ceux-ci, identifier toutes les conditions, donc les résultats intermédiaires, qui doivent être mis en place.
mise en place, et le lien de causalité qui existe, qui les lie pour que ces objectifs soient réalisés. Elles peuvent être visuellement cartographiées comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, en bas vous avez votre problème, en l'occurrence il s'agit de la violence à l'égard des femmes. En haut, tout en haut, vous avez le but du projet, c'est là où vous souhaitez arriver dans 3 ans, et les chemins pour y parvenir sont multiples. Donc c'est à vous d'identifier quelles vont être les conditions et quels sont les liens de causalité qui existent entre les différentes étapes pour vous amener à votre but et puis ensuite pouvoir réaliser ce changement de façon durable. Il s'agit d'un exemple de cartographie visuelle d'une théorie du changement disponible sur le site web theoryofchange.org. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, l'emploi pour les victimes de la violence domestique est le but à long terme. Donc nous voulons que les femmes survivantes de violences conjugales trouvent un emploi et gagnent un salaire qui leur permette de vivre. Voilà le but du projet. Dans le cadre d'un exercice de planification du projet, les personnes impliquées ont cartographié visuellement l'ensemble des différentes conditions préalables qui doivent être mises en place pour atteindre ce but. Ce que l'on voit ici, à l'écran, les victimes développent des capacités d'adaptation. Les victimes ont des compétences exploitables dans des emplois non traditionnels. Les victimes connaissent et ont un comportement approprié sur leur lieu de travail. Les concepteurs du programme ont identifié ces conditions préalables d'après leur expérience et leurs recherches. Après la première étape, consistant à déterminer les objectifs à long terme et à dresser un cadre de changement élémentaire, arrive la deuxième étape, plus détaillée, du processus de cartographie visuelle. En nous basant sur le cadre initial, nous continuons à cartographier notre projet à rebours jusqu'à obtenir un cadre présentant un déroulement qui nous paraît approprié pour la planification. Il peut arriver que cette étape nécessite beaucoup plus de détails. Dans d'autres cas, la cartographie illustrera 3 ou 4 niveaux de changement, ce qui constitue un ensemble raisonnable d'étapes initiales et intermédiaires en vue d'atteindre un but à long terme. Une fois que vous avez cartographié vos différentes trajectoires ou conditions préalables pour réaliser le but du projet, vous pouvez les caractériser de manière adéquate et les ajouter dans votre chaîne de résultats ou votre cadre d'allocation des ressources et de résultats. Comme il est indiqué dans la section sur les principes du projet, vous devez vous appuyer sur des données existantes et des recherches pour étayer la conception de votre projet. Vous avez pour la plupart d'entre vous déjà conçu votre projet et décrit les données existantes utilisées dans votre proposition de projet. Toutefois, si vous n'êtes pas celui ou celle ayant rédigé la proposition de projet ou effectué le travail de conception de celui-ci, nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les données et les recherches les plus pertinentes à votre contexte et à la zone de projet dans laquelle vous allez travailler. Par exemple, les projets visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes reposent très généralement sur le modèle écologique du changement qui présente les facteurs de risque à l'échelle individuelle, associés aux facteurs de risque au sein des relations avec les autres, ou de la famille, la communauté et plus largement à l'échelle sociétale et institutionnelle, afin d'évaluer la probabilité qu'a une femme de subir de la violence dans une situation particulière. Donc, il s'agit du modèle écologique développé par Heiser en 1998. L'approche écologique visant à garantir que les interventions tiennent compte des conditions qui affectent les risques qu'ont les femmes et les filles d'être confrontées à la violence et qu'elles s'y attaquent à plusieurs niveaux, individuel, familial, communautaire et sociétal. Comme il est illustré dans le modèle, il existe des normes et des facteurs biologiques, sociaux, culturels et économiques à chaque niveau qui peuvent augmenter le risque pour les hommes de commettre des violences et le risque pour les femmes d'y être confrontées. Les programmes doivent être conscients de ces différents niveaux pour parvenir à des résultats dans le modèle écologique, puisque chaque niveau est interconnecté. Cependant, il n'est pas nécessaire d'intervenir à tous les niveaux, mais de choisir des interventions à un ou plusieurs niveaux qui vont influencer les facteurs de risque et de protection au sein d'autres niveaux.
Chaque organisation a choisi les interventions sur lesquelles elle va travailler. C'est toutefois le moment de réfléchir à votre plan original et d'y apporter de petits changements si besoin est, en concertation avec votre gestionnaire de portefeuille. Comment pouvez-vous transformer votre théorie en une chaîne de résultats? Il s'agit d'un exemple d'une chaîne de résultats élémentaires pour un résultat intermédiaire et un but. Nous manquons d'espace ici pour illustrer les autres résultats intermédiaires. Mais pour ce résultat intermédiaire, il a été décidé que le projet aiderait les femmes et les filles victimes de la violence à bénéficier d'une meilleure santé et d'une meilleure sécurité grâce à une amélioration des services de santé. Donc les docteurs, les infirmiers, les cliniques, etc. À travers leur analyse, les problèmes suivants ont été identifiés comme devant être résolus pour améliorer la vie des victimes, que les prestataires des services de santé disposent de meilleures capacités et des installations pour répondre aux besoins des survivantes. Veuillez noter le cercle qui illustre l'influence de l'organisation bénéficiaire. C'est-à-dire que vous, en tant qu'organisation bénéficiaire, ayant reçu une subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, nous nous attendons à ce que vous réalisiez les activités et que vous atteigniez les résultats immédiats. Vous êtes directement responsable d'atteindre ces résultats immédiats. Nous ne nous attendons pas à ce que vous parveniez au but du projet de manière isolée, que ce soit en tant qu'organisation ou en tant qu'équipe. En effet, améliorer la vie des femmes et des filles, changer les institutions, changer les sociétés et les communautés, nécessite l'action d'autres partenaires ou de parties prenantes et des bénéficiaires elles-mêmes. Vous êtes principalement redevable des résultats qui sont sous votre contrôle, donc comme je vous le disais, les résultats immédiats, qui sont directement issus de la mise en œuvre de vos activités. Donc vous êtes responsable des résultats immédiats et donc par conséquent des activités et de certaines avancées à l'égard des résultats intermédiaires et du but du projet. Toutefois, si votre théorie du changement est correctement planifiée, vous devez être confiant que les résultats immédiats vont contribuer aux résultats intermédiaires et au but de votre projet. Si vous n'êtes pas confiant, vous devriez revoir votre plan et en discuter avec votre responsable de portefeuille. Pour récapituler, votre organisation n'est pas censée réaliser le but du projet toute seule. Votre principale responsabilité consiste à réaliser les résultats immédiats, grâce à des activités planifiées. Donc toujours en respectant le budget et en respectant les dates du projet. Toutefois, certaines avancées doivent être visibles, avec l'aide des partenaires et des bénéficiaires, au niveau des résultats intermédiaires et du but du projet. Si aucune avancée n'est visible concernant les résultats immédiats, ou si après 1 an ou 2 ans au niveau des résultats intermédiaires, aucune avancée n'est visible non plus, il est alors très probable que votre théorie du changement comporte des faiblesses et vous devrez revoir la conception de votre projet. Nous approchons de la fin de cette présentation, qui s'attache à améliorer votre cadre de résultats. La liste suivante est un résumé rapide de certaines des questions qui figuraient sur la liste de vérification que nous vous avons fournie afin de mettre à l'épreuve ou de vérifier la logique de votre plan de projet. Il est très important à ce stade du projet, au début de la mise en œuvre, de vous poser des questions. Le plan de projet est-il réaliste? S'il est réaliste, est-ce qu'il est réalisable? Est-il conforme à l'orientation et à la description de la terminologie indiquée? Testez la chaîne de résultats auprès de quelqu'un qui ne connaît pas le projet. Quelqu'un pour qui le projet est nouveau peut-il le comprendre, ainsi que les étapes qu'il implique. Donc, si vous voulez apporter des changements, veuillez les saisir dans le document Excel qui vous sera fourni si vous le demandez et le renvoyer à votre responsable de portefeuille dans les 3 mois suivant la date de début de votre projet. Sinon, vous pourrez directement travailler avec votre gestionnaire de portefeuille et apporter des modifications directement dans le système en ligne. Donc, il y a 2 façons de faire. C'est à vous de choisir.
Voici quelques petites astuces supplémentaires qui peuvent vous aider à revoir et à réfléchir à votre chaîne de résultats et à votre CRR. Tout d'abord, je vous invite à revoir et à vérifier les types de violences qui vont être ciblés dans le projet. Il est très important à ce stade d'être spécifique et de se concentrer sur les formes de violence que vous connaissez bien et que vous avez les capacités de résoudre. Donc, concentrez vos efforts. Ensuite, je vous conseille aussi de revoir et de vérifier le nombre et le type de bénéficiaires que vous cherchez à soutenir. Ne soyez pas trop ambitieux et ne ciblez pas les groupes que le projet ne peut traiter ou ne peut atteindre. Donc, ciblez mieux pour cibler davantage, pour avoir un plus grand impact auprès de vos bénéficiaires. Troisièmement, le but du projet doit inclure des informations précises sur les principales bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes et les filles, que vous souhaitez aider, notamment le groupe d'âge et le groupe cible. Soyez spécifique. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez retourner dans votre cadre de ressources et de résultats et lire l'intitulé de votre but, veuillez vous assurer que vous parlez de vos bénéficiaires primaires, c'est-à-dire les personnes qui vont bénéficier du changement positif issu de votre projet, donc les femmes et les filles. Il est important de ne pas seulement dire les femmes et les filles, mais de préciser quel groupe cible vous visez dans ce projet. C'est-à-dire, vous pouvez identifier le type de violence dont elles sont victimes, leur âge, l'endroit où elles sont, ou alors là où le projet va mettre en œuvre ses activités, etc. Donc, soyez précis en parlant des bénéficiaires du projet au niveau de votre but. Cela vous aidera à mieux visualiser le changement que vous cherchez à atteindre d'ici 3 ans. Ensuite, les résultats intermédiaires doivent s'attacher aux bénéficiaires secondaires, c'est-à-dire les agents de changement tels que les dirigeants, les fonctionnaires, les homologues, les hommes et les garçons, qui vont jouer un rôle clé ou qui seront influents pour parvenir à ce but. Les résultats immédiats doivent être des résultats que votre organisation peut atteindre d'ici 1 an ou 2 ans. Et rappelez-vous, vous en êtes responsable. Ils sont issus de vos activités. Et si ce n'est pas le cas, vous devez revoir vos résultats immédiats. Ensuite, et enfin, il doit y avoir plus d'une activité par résultat immédiat. La chaîne de résultats a pour objectif d'illustrer les étapes qui vont mener à chaque résultat. Si vous n'avez pas plus d'une activité par résultat immédiat, il est probable que vous ayez manqué une étape ou répété le résultat immédiat au niveau de l'activité. Donc réfléchissez à toutes les étapes et pas seulement à celles qui coûtent de l'argent. Par exemple, certaines activités peuvent ne nécessiter que du temps du personnel ou ne nécessiter qu'un appel téléphonique, mais être tout aussi importantes. Enfin, pour résumer, pourquoi la planification de projet est importante et pourquoi le cadre de ressources et de résultats est tellement utile. Cette liste de questions qui s'affiche à l'écran est adressée à l'évaluateur. Peut vous aider à ce stade de votre projet. L'évaluateur qui examinera ces principaux points, comme de savoir si les résultats ont été atteints et si la stratégie était pertinente pour le problème que vous avez tenté de résoudre. Un plan de projet à jour et précis est la seule façon pour l'évaluateur de comprendre le projet et d'en évaluer l'impact. Si le plan de projet est trop ambitieux, irréaliste, pas suffisamment spécifique ou ciblé, nous savons déjà que l'évaluateur ne validera pas l'efficacité de votre projet. Par conséquent, il est temps de revoir votre plan de projet et de vous assurer qu'il est planifié selon la meilleure évaluation et les meilleures chances de réussite, tout en gardant à l'esprit les risques et les embûches qui se présenteront à vous. Voilà. Je vous remercie de votre attention.